avec vous. Je vais donner un enseignement qui va révolutionner ta vie chrétienne. Je vais donner un enseignement qui va te transporter du point actuel là à une nouvelle dimension. Que sa grâce soit avec vous. Le thème. Si quelqu'un veut jouir de la vie, et avoir des jours heureux, voici le thème. Si quelqu'un veut jouir de la vie et voir des jours heureux, si quelqu'un veut jouir de la vie, et avoir des jours heureux pour dire être dans l'abondance. Comment faire? Comment une personne fera-t-elle pour jouir de la vie? Et voir des jours heureux, vivre dans le bonheur, vivre dans le bonheur. Comment? Il y a 34 années, quand je me convertissais et que j'ai commencé le ministère. Abidjan. Dans notre église, il y avait un homme. Et c'est lui qui était le conducteur de la louange. Il y avait le cantique pour la louange. Il y a l'ancien cantique et le nouveau cantique. Chaque mardi soir, chaque vendredi soir, nous y étions. En plus du dimanche. Toujours. Un seul cantique. Là-haut, là-haut. C'est la joie, c'est le pays du bonheur. Et finalement, j'ai appelé les pasteurs Benjamin. Bon, je suis nouveau dans ce temple, dans cette église. Je viens de la mission catholique. J'ai reçu la première communion et la confirmation. Baptême, première communion, confirmation. Et je viens d'arriver dans cette église. J'ai dit aux anciens, allez vers ce monsieur-là, demandez-lui voir s'il n'y a pas un autre cantique. Pourquoi toujours, à tout moment, son cantique préféré, c'est là où il y a la joie. J'ai dit, bon là j'ai un problème avec ce monsieur. Je suis un jeune homme, zélé. J'aime la vie. Et je vais jouir de la vie.
Je voudrais alors construire des maisons de luxe, rouler dans des véhicules de luxe. Et je voulais voyager en avion. Je ne veux pas aller là où lui parle là pour le moment. Là, c'est notre dernière demeure. Avant d'y aller, nous devons manger et boire, porter de beaux vêtements, vivre, jouir de la vie. Je suis allé vers les anciens. Je leur ai dit, vous faudra savoir, avant que je ne vienne ici, je connais la Bible. Je connais la Bible. Est-ce que sur terre ici, il est interdit de jouir de la vie? Est-ce que c'est obligé pour nous d'aller là-haut avant de jouir de la vie? On dit sur terre ici, là c'est un lieu de souffrance, de tourment seulement. J'ai dit ma Bible à moi. Ésaïe 53, verset 4. À la croix, Jésus a pris mes souffrances. Matthieu 8, 17. À la croix, il a pris mes infirmités, il s'est chargé de nos maladies. 2 Corinthiens 8, 9. Vous savez comment de riche il était, Jésus. Plus que quand il était dans le royaume de son Père. Le royaume de son Père. Toutes les rues sont pavées d'or. Mais là, il s'est fait pauvre. De sorte que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. J'ai dit, si vous continuez avec ces cantiques, avec ces sortes d'enseignements, alors je serai rebelle vis-à-vis de vos chants et de vos enseignements. Puisque je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Sur 100 chrétiens, les 95% se sont mis à l'idée, ayant reçu Jésus, ce n'est que souffrance et souffrance. Lorsqu'ils seront au paradis, c'est là qu'ils auront la joie. Raison pour laquelle je vais donner cet enseignement. Pour te montrer que bien avant que tu ne quittes ce monde, tu peux jouir de la vie. Tu peux jouir de la vie. Tu peux avoir des jours heureux. Tu peux vivre même dans le bonheur. Je connais un évangéliste. Il a 42 ans. Il a 9 milliards d'euros. Et il m'a dit, le paradis où tu veux aller là, moi également j'irai là-bas. Ne te dis mais jamais à l'idée que j'irai en enfer. 42 ans. L'euro. Il a 9 milliards d'euros. Il peut commencer du 1er du mois jusqu'à la fin du mois sans rouler dans le même véhicule. Il dit cela, c'est son héritage d'abord. Mais il ira au paradis. Mais avant d'aller au paradis, il va jouir de la vie sur cette terre d'abord. Avant d'aller au paradis. Que ta mentalité soit renouvelée.
C'est un passage que j'ai trouvé dans la Bible qui a bouleversé ma vie. C'est ce que je vais te lire ce matin. Un passage. Dans mes lectures, je suis tombé sur un passage. Et un patriarche m'a dit que quelqu'un peut jouir de la vie sur cette terre et avoir des jours heureux. Son nom, c'est le roi David. Son nom, c'est le roi David. Il n'a pas son pareil, son semblable parmi les rois d'Israël. Un homme, selon le cœur de Dieu, acte 13, 22. Un homme, en son temps, il a pu impacter sa génération avant d'être recueilli auprès de ses pères. Acte 13, verset 36. Cet homme, qui était un simple berger, il avait 3 types d'onctions sur lui. Il était sacrificateur, il était roi. Et ce que les gens ne connaissent pas trop, ils ne savaient pas que c'était un prophète. Il va nous parler que sur terre ici, tu peux jouir de la vie. Tu peux jouir de la vie et voir des jours heureux. Psaume 34, verset 13 au verset 18. Psaume 34, verset 13, verset 18. Alors, selon 3 versions, pour la version Louis II, nous allons commencer au verset 12. Psaume 34, 12, 18. Selon la version Louis II. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Verset 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Selon la version de Living Bible, traduite en français, veux-tu une longue et belle vie? Alors fais attention à ta langue. Empêche tes lèvres de mentir. Détourne-toi de tout péché connu et consacre ton temps à faire le bien. Essaie de vivre en paix avec tout le monde
travaille dur à cela. Verset 15. Car les yeux du Seigneur observent attentivement tous ceux qui mènent une bonne vie. Et il est attentif lorsqu'il crie à lui. Verset 16. Mais le Seigneur a décidé d'effacer de la terre même le souvenir des hommes méchants. Verset 17. Oui, le Seigneur entend l'homme de bien quand il l'appelle à l'aide et il le sauve de tous ses ennuis. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui se repentent humblement de leurs péchés. Amen. Soyez attentifs. David a composé un cantique. En son temps, il a vu une chose. Dieu a décidé à faire du bien au juste. Et il a encore décidé de s'opposer aux méchants. Et là, il a composé un cantique. Deux groupes de personnes, les justes et les méchants. Et le Dieu qui a créé et les justes et les méchants a décidé à faire du bien aux justes et encore décidé de s'opposer, de faire du mal aux méchants. Et là, il a composé le cantique. Ce cantique, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger et jouir du bonheur? Qui? Le psalmiste nous pose une question. Qui? Aime la vie et veut et désire la prolonger pour jouir du bonheur. Et pour jouir du bonheur. Cette vie-là n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas celle d'en haut. C'est cette vie sur terre ici. Je sais que tout le monde aime la vie. Et veut jouir de la vie. Et veut la joie, jouir du bonheur. Jouir du bonheur. Sur terre ici. Ceux-là qui ont fait l'histoire de l'église appelaient les tout premiers chrétiens les gens heureux. Nos dévanciers, ils étaient appelés les bienheureux.
En vérité, ce sont les chrétiens qui devaient être les bienheureux. Si tu es ici, sachez que hormis le salut, tout ce que vous voulez de la part de Dieu, il y a des principes établis, des conditions à remplir. Le salut, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Là, tu ne fais rien d'autre. Là, c'est par grâce que tu reçois le salut au moyen de la foi. Voyez-vous, hormis le salut, tout ce dont vous désirez venant de Dieu maintenant, il y a des conditions à remplir, des principes établis. Et ces conditions, l'homme a sa part de responsabilité et Dieu également a sa part de responsabilité. Jamais Dieu ne descendra accomplir ce que toi tu dois faire. Toi non plus tu n'as pas cette capacité-là à accomplir la part de Dieu. Lorsque vous voyez les chrétiens comme les plus malheureux sur cette terre, les choses vont à l'envers maintenant. C'est comme s'ils étaient les plus malheureux. Mais nos dévanciers, eux étaient appelés les bienheureux. Pourquoi il en est ainsi? Salomon dit qu'il vit une chose sur la terre, des princes à terre et des esclaves sur des chevaux. Et c'est la marche actuelle de l'Église. Des princes à terre et des esclaves sur des chevaux. Comment feras-tu pour jouir de la vie? Et voir des jours heureux. Comment feras-tu pour que les habitants de ton quartier t'appellent le bienheureux? Que les gens de ton village t'appellent le bienheureux. Que ceux de ta région t'appellent le bienheureux. Que ceux de ta province t'appellent le bienheureux. La commune d'où tu viens. Que l'on dise voici le bienheureux. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Les gens ne suivront pas des malheureux pour aller à l'église. Le psalmiste nous a dressé les conditions. Si tu veux être bienheureux, si tu veux jouir de la vie et voir des jours heureux sur cette terre, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui te fera jouir de la vie. Non. Il y a des principes. Ceux-là qui lisent la Bible savent qu'entre David et Jésus, il y a 1000 ans entre eux. Et 1000 ans après que le psalmiste ait composé ce psaume, un apôtre va lire ce livre et s'adressera ensuite aux gens de sa génération.
Sachez que c'est une Bible qui demeure toujours nouvelle. Même si vous la lisez 10 000 fois, vous trouverez toujours qu'elle est nouvelle. Voyons 1000 ans après, un autre apôtre qui reviendra sur le psaume 34 pour s'adresser aux gens de sa génération. Nous sommes en 1 Pierre au chapitre 3, le verset 10 au verset 12. 1 Pierre 3, 10 à 12, selon la version Louis II, il est dit: si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Je vais vous expliquer selon une autre version. Et c'est sur cette version nous allons nous entretenir. La version amplifiée traduite en français. Alors, selon la version amplifiée traduite en français de 1 Pierre 3, 10 à 12, il est dit ceci: car que celui qui veut jouir de la vie et voir des jours heureux préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, c'est-à-dire la trahison, la tromperie. Qu'il se détourne de la méchanceté et la fuit, et qu'il fasse ce qui est droit. Qu'il recherche la paix, ou dit l'harmonie, la tranquillité face aux peurs, aux passions agitées et aux conflits moraux, et qu'il la recherche ardemment. Ne désire pas simplement des relations pacifiques avec Dieu, avec tes semblables et avec toi-même, mais recherche-les et poursuis-les. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ceux qui sont droits et en règle devant Dieu, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui pratiquent le mal, pour s'opposer à eux, pour les contrecarrer et les faire échouer. Amen. Tu ne peux donner que ce que tu as. David a effectivement joui de la vie. Il a eu des jours heureux. Raison pour laquelle il pouvait composer ce psaume pour nous. Lorsque David a fait le dénombrement et que le jugement de l'Éternel est venu sur la nation,
Et la peste a tué 70 000 personnes. Il est allé vers Orna pour acheter son champ afin d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Il a acheté le champ à prix d'or. Et si nous allons convertir la valeur de cet or en argent, alors 2 600 000 francs CFA en son temps. Voici une personne qui a réellement joui de la vie. Quand il achète quelque chose, alors il n'achète pas à prix d'argent, mais en or. Demande à ton voisin, est-ce que tu as de l'or? La bague en l'alliance en or même. Lorsqu'il voulait construire le temple, et l'Éternel Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui construiras ma maison, mais ton fils Salomon. Son propre argent à lui. L'or, l'argent. Alors qu'il a investi dans la construction de la maison, s'élève à 4 000 milliards de francs CFA. Lui seul. Pas les offrandes que la population a faites. Lui-même personnellement. Alors, pour ce sacrifice, vous trouverez cela en 1 Chronique 29, 1 à 5. Et pour la construction du temple, vous trouverez cela en 1 Chronique et 29, 1 à 5. 1 Chronique 21, 25. En son temps, alors il voudrait construire une maison. Et lui-même a voulu investir son argent dans les travaux. Puisque les 2 tiers de cette maison étaient en or. Alors voyons quel est ce montant qu'il a lui-même injecté dans les travaux. 4 000 milliards de francs CFA. Pour vous dire, la théorie importe peu. Tu dois toi-même témoigner de ta vie. Quelle est ta vie? Il dit, comment une personne pourra-t-elle jouir de la vie et voir des jours heureux? C'est sa propre vie, c'est de sa propre vie qu'il nous parle. Mais l'apôtre Pierre, qui est revenu sur le psaume 34, et c'est ce qui a bouleversé ma vie. Alors j'ai tiré 7 éléments sur lesquels nous allons échanger. Parce que regardant ton visage, je sais que tu aimes la vie. Regardant ton visage, je sais que tu veux jouir de la vie. Tu veux jouir de la vie. Et voici maintenant les conditions à remplir. Premièrement, préserve ta langue du mal. Le premier ennemi du croyant, ce n'est pas le diable. C'est sa langue. Tu ne m'as pas très bien compris.
le chrétien, son premier ennemi, ce n'est pas le diable, ses lèvres. À la croix, Colossiens 2,14, Jésus a dépouillé le diable et a prouvé publiquement qu'il l'a vaincu par la croix. À la croix, Jésus en a fini avec le diable. Le problème, c'est la langue. Quiconque veut jouir de la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Voici la première condition. C'est à toi de préserver ta langue du mal. Deuxièmement, préserve tes lèvres de la ruse, pour dire de la trahison, de la tromperie et des pièges. Puisque tu veux jouir de la vie sur cette terre et prolonger tes jours et jouir du bonheur, alors Pierre récite le psaume 34. Préserve tes lèvres de la ruse. La ruse veut dire un piège. Il y a des gens, quand ils sont en train d'échanger avec vous, toutes les paroles qu'ils prononcent sont des pièges. Et la tromperie, la trahison, la séduction. Tu ne peux pas de tes lèvres prononcer ces paroles et jouir de la vie sur cette terre. Troisièmement, détourne-toi de la méchanceté. Détourne-toi de la méchanceté. Si tu veux jouir de la vie et voir des jours heureux, détourne-toi de la méchanceté. Les calomnies, c'est de la méchanceté. Tu diffames son nom, pourquoi? Quel intérêt, quel avantage gagnes-tu? La méchanceté. Parler d'une personne à son absence, c'est de la méchanceté. Tu n'es pas juste. Les critiques, la méchanceté. Les jugements, la méchanceté. Alors de voir une personne qui a emprunté une mauvaise voie, sachant bien qu'elle finirait dans un trou, et on la regarde seulement aller, c'est de la méchanceté. La jalousie, c'est de la méchanceté. Quiconque veut jouir de la vie
et voir des jours heureux qui se détournent de la méchanceté. Quatrièmement, fuis la méchanceté. Il y a des gens qui ont fait de la méchanceté leurs compagnons. Des gens ont fait de la méchanceté leurs amis. Vous dites, si vous connaissez une personne qui vit dans la méchanceté, éloignez-vous d'elle. Vous ne pouvez pas l'amener à changer, n'est-ce pas? Tout ce que vous pouvez faire, c'est de fuir loin d'elle. La méchanceté peut être une personne. Aussi longtemps que tu vas fréquenter cette personne, elle va te contaminer par sa méchanceté. Tout ce que tu peux faire, c'est de fuir loin d'elle. Fuir loin de cette personne. Il y a des gens dont tu dois fuir. Des gens que tu dois fuir, les mettre sur la liste noire. Et une bonne fois, c'est fini. De fuir la méchanceté, c'est cela. Alors, c'est de mettre une personne sur la liste noire. C'est comme ça. À moins que vous croisez en chemin et c'est juste bonjour, bonsoir et c'est tout. Il a dit de fuir la méchanceté pour que tu puisses jouir de la vie et voir des jours heureux. Et c'est ce que David a fait. C'est ce que Pierre a fait. On peut s'appuyer, la vérité peut s'appuyer sur le témoignage de 2 ou de 3 personnes. David a d'abord composé ce psaume 1000 ans après et Pierre l'a repris pour lui. Et 2000 ans après, alors je te retransmets cela encore. Cinquièmement, fais ce qui est droit. Veux-tu jouir de la vie sur cette terre? Il est dit de faire tout ce qui est droit. C'est à toi de t'auto-discipliner. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le fasse pour toi. Tu t'auto-disciplines. Et tu décides qu'à compter de maintenant, tu feras tout ce qui est droit. Pour que tu puisses jouir de la vie. Et voir des jours heureux. Jouir du bonheur sur cette terre. Sixièmement, cherche et recherche ardemment la paix, l'harmonie, la tranquillité face aux peurs, aux passions agitées et aux conflits moraux. À toi de chercher. Alors, lorsqu'il y a, c'est le chaos tout autour de toi, à toi de chercher. Et rechercher ardemment la paix, l'harmonie, la tranquillité face aux peurs et aux passions agitées, aux conflits moraux. La tranquillité, la paix. À toi de rechercher cela. Tout cela dans le but de jouir de la vie et de voir des jours heureux. Septième point. Recherche et poursuit des relations pacifiques avec Dieu, avec tes semblables et avec toi-même.
Le verset 12. Dieu. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ses yeux sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et il a hâte même de les exaucer. Il y a des gens, avant même qu'ils ne terminent leur prière, Dieu a déjà exaucé. Puisque ses yeux sont déjà sur toi, et ses oreilles sont attentives, et il est déjà prêt à t'exaucer. Vous savez, c'est la même Bible, le même Jésus que nous avons tous. Maintenant, alors d'aller pour que quelqu'un d'autre prie pour toi, toi-même tu sais que ce n'est pas une autre Bible qu'il va ouvrir. Vous avez reçu le même baptême d'eau et vous avez été rempli du même esprit. Pourquoi toi-même tu n'es pas exaucé? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui va prier et Dieu va exaucer? Pour dire que tu as essayé et tu n'as pas été exaucé. Mais jamais tu ne t'es posé la question, pourquoi lorsque je présente personnellement mes requêtes à Dieu, je ne suis pas exaucé? Mais lorsque je vais pour que quelqu'un d'autre prie, l'exaucement vient. Mais qu'est-ce qui se passe? La face du Seigneur est contre. Qui? Deux personnes dans l'église. L'une a les yeux de l'Éternel sur elle et ses oreilles attentives. Et il a hâte même d'exaucer cette personne. Et l'autre, alors la face du Seigneur est sévère contre cette personne. Une face sévère. Dieu détourne même son regard de cette personne. Pour s'opposer à cette personne, pour contrecarrer cette personne et pour la faire échouer. Quand j'ai vu cela, je me suis arrêté. Alors il y a des gens, Dieu lui-même a une face sévère contre elle et même a détourné ses regards. Et là, il est prêt maintenant à s'opposer à ces personnes. Tout ce que ces personnes font, Dieu s'oppose à elles. Dieu va s'opposer à toi et où tu iras pour les contrecarrer et les faire échouer. Et les faire échouer. Il y a des gens, quand vous approchez de ce mal, tout ce qu'ils entreprennent tombe à l'eau. C'est l'échec. Et toujours on accuse les sorciers. Ah, c'est le diable. C'est ta propre langue. Ce sont tes propres lèvres. Il n'est pas question du diable ici. Ton problème même, ce n'est pas avec le diable, mais c'est avec Dieu. Il faudra avoir du discernement. Lorsque les choses ne vont plus comme il se doit, n'accusons pas rapidement le diable. N'accusons pas les sorciers. Il faudra discerner d'abord d'où vient le problème. La langue. Le problème des chrétiens, c'est leur langue.
Il parle au hasard. Parle au hasard, des paroles qu'un mondain même ne prononcerait même pas. Ils n'ont aucune révélation sur les Saintes Écritures. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de ruiner leur avenir. Ils sont en train de livrer leur destinée au diable. Par leur langue. Il n'y a pas cette doctrine-là où les gens parlent au hasard, parlent à la légère, comme les chrétiens, les protestants. Ils ne réfléchissent même pas avant de parler. Pour cela, ce sont des princes, mais qui sont à terre. Et les esclaves sont sur les chevaux. On vient à te demander maintenant, alléluia, alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu ne peux même pas répondre. Chaque jour, c'est toi qui es à l'église, matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que tu as? Voyez combien vous avez permis à ce qu'on méprise l'Éternel. La langue. Jacques dit que son venin vient de l'enfer. La langue. C'est le plus petit, le plus petit organe du corps. Mais qui s'enorgueillit. C'est comme un brin d'allumette pouvant embraser toute une forêt. Certaines personnes ont eu la vie gâchée suite à leur langue. Leur vie de foi, leur foyer, leur finance, leur vie professionnelle, leur vie relationnelle. Ils ont tout gâché. Des gens qui devaient être les bienheureux et qui se retrouvent être les plus malheureux par leur langue. Oh Église, jusqu'à quand vas-tu changer? J'ai fait la mission catholique pendant 18 ans. Jamais vous ne trouverez des catholiques assis en train de critiquer leurs prêtres. Parce que selon eux, c'est une abomination. Vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Si tu l'as déjà vu, viens m'en informer. En train de critiquer le prêtre, le curé, ou l'abbé, où? La langue. La langue. Tu dois jouir de la vie sur cette terre d'abord. Et voir des jours heureux, jouir du bonheur. Mais ta langue. Est-ce que tu ne peux pas maîtriser, préserver ta langue? Le secret pour maîtriser, préserver la langue, lorsque vous cultivez, développez l'esprit de prière. Je reprends pour toi. Comment faire pour maîtriser ta langue? Développe l'esprit de prière. Je peux décoller avec l'avion ici jusqu'à l'atterrissage aux États-Unis sans parler. Le secret, je parle la langue. Je parle la langue. Démarrer ici, aller à Bobo Banfora, dans le véhicule, sans parler. Les gens parlent.
Les gens parlent entre eux, je parle à Dieu, ou en train de lire. Il y a des voies et moyens pour maîtriser sa langue. Proverbe 10, 19 dit que celui qui parle trop, beaucoup ne manque pas de péché. Ne manque pas de péché. Ceux-là qui ont réalisé des exploits dans ce monde, vous ne pourrez pas les voir être trop loquaces. Bavarder comme des colibris. Plus ils avancent, plus vous sentez qu'ils deviennent silencieux, calmes, ils maîtrisent leur langue. Si vous parlez trop, vous allez finir par mentir. Trop parler, vous finirez par mentir. 3 heures, 4 heures. C'est ta voix seulement on entend, sans qu'on ne trouve du mensonge. Ce n'est pas possible. Une personne qui va s'asseoir parler 3 heures de temps durant. Parler jusqu'à minuit, 1 heure du matin, c'est toi qui connais tout. Écoutez. Il faudra que cela change. Il faudra que cela change. Si vous prenez 2 Samuel, chapitre 1 et le verset 16, un homme est mort comme ça, cadeau. C'est le jour où Saül est tombé avec ses enfants. Un jeune homme, un Amalécite. Il était sur le front. Il a couru dire à David, aujourd'hui, alors le combat fut rude pour Saül. Et il m'a appelé pour mettre fin à ses souffrances. David dit, mais reprends tes propos. Il dit, je reviens du front. Et c'est moi qui ai achevé le roi. David est mort. Que ton sang retombe sur ta propre tête. Car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit que c'est toi qui as tué celui qui a été oint. David a ordonné à ce qu'on le décapite. Et ce qu'il disait n'était même pas vrai. 1 Samuel 30. C'est Saül lui-même qui s'est donné la mort. Mais le jeune homme est venu dire que c'est lui qui l'a tué. Beaucoup meurent prématurément à cause de leur langue. Si tu ne fais pas attention à ta langue, tu ne porteras pas des cheveux blancs. Tu t'en iras bien avant ton temps. Il a couru jusqu'à ce que toute sa tête soit recouverte de poussière. Pour venir mentir. Cet homme est mort. Quand j'ai vu ce passage, j'ai dit, je ne mourrai pas comme cet homme. Chrétien.
Quand ils sont assis comme ça, ils vont commencer ce chapitre-là, de clôturer. Allez prendre ce chapitre. Introduction, développement, conclusion. Est-ce que ce que vous dites est avéré? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Et s'il se trouve que ce n'est pas vrai, à moins de retourner sur vos pas vers la personne pour aller vous repentir, demander pardon. Sinon, vous ne trouverez que la vie troublée seulement. Je vais m'arrêter là. Ma prière devant le Seigneur, c'est que tu puisses jouir de la vie, que tu voies des jours heureux sur cette terre, que tu jouisses du bonheur. Tu ne peux pas vivre ici comme si tu vivais déjà en enfer. Rien ne marche dans ta vie. C'est toi qu'on appelle toujours le malheureux. Au travail, dans le quartier, c'est toi le plus malheureux. Et à cause de toi, on ne peut même plus parler de Dieu en ta présence. Oh, c'est ta propre bouche. Ta bouche. Je vais terminer par un court témoignage. En 87, nous avons quitté San Pedro pour Abidjan à Yopougon. Et on voudrait faire juste une semaine et revenir au Burkina. Nous étions nombreux. Et c'était dans un champ d'ananas. Et on a demandé à tout un chacun de recevoir un étranger. Bon, puisqu'ils sont là pour un court séjour. Mon ami. Alors, la maison où il a été reçu, dans laquelle il a été reçu. Oh, il y a des souris dans cette maison. Et il y avait quelqu'un, son petit frère. Et le propriétaire de la maison, il ne gardait pas son argent en banque. Il va rouler avec des torchons. Et comme le torchon est sale, la souris a tiré le torchon dans son trou. Il n'était que 3 dans la maison. Il a demandé à son petit frère. Le petit frère a accusé l'étranger. Oh, tel que je connais cet homme. Alors le petit frère de ce monsieur-là va mourir. Il a accusé l'étranger. Et on lui a demandé, mais est-ce que tu l'as vu? Que oui, il s'est levé nuitamment. Il a trouvé qu'il s'est levé discrètement pour prendre le torchon. Le jour s'est levé. Et on a dit à tout un chacun de ne pas bouger. On a fait venir un marabout. 2 pailles. Et on pose ainsi sur la poitrine. Et on balance entre les deux. Pour chercher le voleur. Désigner le voleur. Chacun avançait. Chacun passait. Arrivé autour de mon ami. Et le marabout était là, il faisait ses pratiques. On avait les poignards. Et 2 poignards. Et l'autre, c'est de l'os qu'on a taillé. Et c'est pointu. Alors, si tu as bouffé le roi contre voici les fers, c'est ça qu'on utilise. Je sais qu'au niveau des jambes de mon ami, un des poignards, c'est un couteau fabriqué et l'autre, c'est de l'os taillé. Le marabout était là, il faisait ses pratiques. De 6h à midi. Le marabout lui-même transpirait. Et là, en tout cas, il dit, le marabout va mourir, le petit frère aussi va mourir. 2 personnes. Le marabout recommence. Et il est là, il fait sa pratique.
recommence. J'ai dit au vieux, vous savez non, commencez déjà à négocier pour le calmer. Il a déjà éventré quelqu'un. C'est mon ami, je le connais. Jusqu'à 14h. Le marabout lui-même était épuisé. Il n'arrivait même plus à maîtriser son geste. C'était vraiment un problème. Alors ils sont allés trouver des vieux sages. Pour venir commencer à faire ses éloges pour le calmer. Commencer par ses aïeux, les grands-parents, commencer à citer leurs exploits et tout, faire leurs éloges pour le calmer. Et là il s'est calmé. Et il fallait voir le marabout et le jeune homme s'enfuir. Dis à ton voisin, préserve ta langue. Lève-toi et rends grâce à Dieu pour le message.